Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un test de la marque Charlotte Tilbury. J'ai tous les produits devant moi, il y a juste deux produits qui ne sont pas de la marque parce que j'ai pas trouvé ce qui convenait à ma peau pour ce qui est de la base. Donc pour la base, je vais utiliser la Original Skin de chez Origins. Et produit à sourcils, je vais utiliser le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Sinon, tout le reste est de chez Charlotte Tilbury. Et j'avais envie de tester cette marque au complet, puisque tout le monde en parle tellement bien. Donc, c'est parti, abonnez-vous et on commence le test. Je vais donc commencer avec la base Original Skin de chez Origins, qui est une base qui va contrôler mon excès de sébum, mais c'est pas une base lissante ou très performante à un autre niveau, c'est vraiment juste pour l'excès de sébum, parce que je voulais pas mettre une base lissante, puisque je voulais vraiment voir l'effet du fond de teint et de la poudre sur mon teint. Ensuite, je vais mettre le fond de teint. Donc le fond de teint, il se présente comme ceci, le packaging secondaire. C'est le Airbrush Flawless Foundation, Stays All Day and Night, donc longue tenue jour et nuit. Il fait 30 ml et moi j'ai pris la teinte 3 Neutral, que j'espère être la bonne. Alors, on va ouvrir le carton. Donc là. Et le flacon se présente comme ceci, c'est très beau. Et c'est un flacon en verre. Voilà. Si vous entendez des bruits, c'est parce que je suis pas toute seule. Coucou! Donc c'est un flacon pompe. Et je vais utiliser une éponge Max Design. Voilà, je vais mettre de pompe pour l'instant, voir ce que ça donne. La teinte m'a l'air un peu foncée. Alors, qu'est-ce qu'il promet? Un fond de teint couvrance totale et longue durée, au fini mat et zéro défaut. Appliquez votre fond de teint zéro défaut Airbrush en partant du centre du visage et en estompant vers l'extérieur pour un fini zéro défaut. Ok. Bon, j'aurais pu appliquer d'un côté à l'éponge et de l'autre au pinceau. Ouais, il est un peu foncé. J'aurais dû prendre le 2 Neutral. Alors, il est très beau sur la peau. C'est en effet une couvrance assez forte, mais ça laisse pas... ça laisse pas un effet plâtre, un effet masque. C'est assez beau. Et je me rends compte que sur le nez, c'est assez beau, alors que avec la plupart des fonds de teint, j'ai du mal à faire accrocher sur le nez, que ça fasse pas un peu bizarre. Ensuite, on a le Correcting Concealer, donc l'anti-cerne, couvrance complète, longue tenue, anti-cerne correcteur de teint. Il se présente comme ceci dans le packaging secondaire, et on va voir à quoi il ressemble. Ah, il est beau. Il est comme ça. Donc là, on peut voir la teinte. Et je pense que c'est... alors, j'ai pris la teinte 3 Fair. C'est 4 ml. Et c'est un embout mousse, comme ça. Je pense qu'il faut tourner pour que ça sorte. Là, il n'y a rien qui sort et j'ai peur que d'un coup, il y ait tout qui sort.
Non, il n'y a rien encore. Allez. Ah, il commence à changer de couleur. Ah, commence. Ça commence. Alors, on va essayer. Bon, c'est pile la couleur du fond de teint, j'ai l'impression. Par contre, ça, j'aime pas trop parce que ça... c'est dégueulasse après. Et je vais l'estomper avec le côté pointu de l'éponge. Je vais en mettre sur ma paupière aussi parce que j'ai pas de base à paupières. Il marque pas mes petites ridules. Et il couvre assez bien. Il est un peu lumineux, je sais pas si vous verrez. Ensuite, on va poudrer tout ça. Mais j'ai l'impression que le fond de teint il a séché et il est sans transfert. Alors pour la poudre, on a la Airbrush Flawless Finish Micro Poudre Perfectrice de teint. J'ai pris le format voyage parce que j'ai pas le temps de tout terminer. Il y a 3,4 grammes. Il se présente comme ceci. C'est trop mignon. Et j'ai pris la teinte 1 fer. Et à l'intérieur, on a un miroir et on a la poudre. Je vais donc prendre un pinceau poudre et je vais d'abord poudrer le dessous de mes yeux. Elle est très fine la poudre. Ça vient comme que lisser la peau. Ah, c'est bien. J'avais déjà entendu dire que le combo fond de teint poudre, il était très très beau. Et franchement, c'est très beau. Ensuite, on passe au bronzer. Et là, j'espérais avoir une version format voyage, mais non, il n'y a que la grande. Donc elle fait 16 grammes. Voici le packaging secondaire. Et c'est un Airbrush Bronzer, un filtre bronzant. Pardon, un filtre bronzant mat pour le visage et le corps. Voici. Alors les packagings sont très très beaux à chaque fois. Là on dirait les coquillages. Et à l'intérieur on a un miroir et on a le bronzer. Et moi j'ai pris le 1 fer. Je prends un pinceau bronzer. C'est un peu poudreux. Et je viens l'appliquer. Pareil, il est très fin et il laisse vraiment un fini naturel qui se fond à la peau. C'est très beau. Ok, on continue. On passe au blush. Et pour le blush, j'ai le Pillow Talk Cheek to Cheek par ajout. Voici le packaging secondaire. Et la spécificité des blushs Charlotte Tilbury, c'est qu'ils viennent comme ça. Donc, sur ces vidéos de présentation, vous pouvez voir sa chaîne YouTube. Elle explique qu'il faut passer le pinceau dans la couleur autour et ensuite juste prendre un pop de la couleur à l'intérieur pour donner un fini lumineux. Parce que la teinte autour est mate et celle-ci est lumineuse. Donc si vous voulez juste un blush mat, vous pouvez prélever juste le mat. Et si vous voulez un fini plutôt lumineux, vous prenez aussi celle de l'intérieur. Donc je vais faire comme elle dit. Je passe mon pinceau autour et
et je prends un peu du milieu. Voilà. Et je viens l'appliquer. Ouh. Elle a toute la gamme Pillow Talk. Elle dit que c'est une gamme qui va à toutes les carnations. C'est très beau. Ça se fait à la peau, mais c'est incroyable. Et c'est tellement doux. Donc on prend l'extérieur et l'intérieur. Et c'est bien pigmenté. Enfin, c'est bien pigmenté pour ce que moi j'aime. Donc juste ce qu'il faut, pas trop, pas peu. Je trouve que c'est bien. Et ça se fond vraiment, mais très bien. Ça s'estompe facilement. Nickel. Voilà, donc on a fini avec le teint. Je vais faire les sourcils, donc comme je vous ai dit, avec le produit Benefit. J'enlève les restes de poudre et en même temps, je coiffe. Voilà. On va passer aux yeux et pour ça, j'ai la palette que je vous avais déjà présentée, la palette The Rebel, donc qui se présente comme ceci. Et en fait, encore une particularité des palettes fard à paupières de Charlotte Tilbury, c'est qu'elle les nomme avec l'utilité qu'elles vont avoir. Donc il y a une teinte Prime, une teinte Enhance, une teinte Smoke et une teinte Pop. Voilà, donc si vous voulez suivre ça, c'est plus facile. Sinon, bah, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais suivre ce qu'elle dit. Donc je vais utiliser celle-ci comme Prime. Donc je vais la mettre partout. La teinte dorée. Ce sont des fards très bien pigmentés, très faciles à estomper. Donc vous n'aurez aucune difficulté. Et ça se travaille très très facilement. D'ailleurs, j'avais utilisé cette palette pour le maquillage Halloween. Je vous accroche la vidéo ici si jamais vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Voilà, pour le doré. Ensuite, on a Enhance, cette teinte-ci. Donc, c'est pour faire le... Enhance, pour dessiner le regard. Donc, je vais la prendre avec un pinceau estompeur comme ça. Et je viens dessiner le creux. Il faut que je termine mes phrases. Et il y a quelqu'un là qui veut les terminer pour moi. Vous voyez que j'ai vraiment pris un tout petit peu. Et la pigmentation, elle est très très bien.
On a la teinte Smoke qui va... Non, pardon, je me disais bien, la teinte Smoke est celle-ci et la teinte Pop est celle-ci. Donc la teinte Smoke qui va donner un peu plus de profondeur au regard. Donc je prends encore un pinceau estompeur mais un peu plus précis. Et je viens appliquer cette teinte plutôt juste ici au niveau du coin externe. Avec la teinte Pop, on va venir donner un peu de lumière. Donc on va la prendre avec un pinceau plat et l'appliquer un peu plutôt au niveau du coin interne. Voilà. Je fais l'autre œil et je reviens tout de suite. Donc voilà pour les yeux, j'ai également remis de la teinte Enhance, donc celle-ci au niveau du coin externe du ras de cils inférieur, juste pour donner un peu plus de profondeur. Ensuite on passe au mascara et eyeliner. Donc j'ai pris le set Pillow Talk Beautifying Eye Filter. Et du coup, on a le mascara et l'eyeliner, bien sûr. Donc, l'eyeliner qui se présente comme ceci. Et c'est un estompable et longue tenue. Et il est en un peu marron rouge. Voilà. Je sais même pas si ça ira, là. Je vais le mettre déjà dans ma nuque supérieure pour voir ce que ça fait. Ça marque bien, mais c'est pas pour ce maquillage. Je trouve que c'est une couleur avec laquelle on peut juste tracer un eyeliner, un peu l'estomper et laisser juste comme ça, sans mettre de fard à paupières. Parce que je trouve que la teinte est très belle et pourra aller à n'importe qui. Ensuite, le mascara il se présente comme ceci. Donc c'est le Pillow Talk Push Up Lashes. Le packaging il est assez lourd et il fait 10 ml, donc c'est le normal. La brosse est comme ça, plate. Et on va voir ce que ça donne. Je sais pas ce qu'il promet. Alors, volumise, allonge et recourbe instantanément les cils pendant 24 heures. Ok. On voit la différence. Je sais pas si vous le verrez, mais moi je le vois. C'est pas mal pour une couche. Il s'applique bien, il sépare bien les cils. Et vu que la brosse est assez fine, elle est bien aussi pour les cils du bas. Ouais, ça va. Je trouve que franchement, ça va pour une couche. Ça va pas mal. Ensuite, pour les lèvres, j'ai pris le crayon à lèvres Pillow Talk Lip Cheat. Voilà, donc c'est censé être une couleur qui va à tout le monde. Donc, on va voir. Il se présente comme ceci. Et les packagings sont très classiques, enfin pas classiques, très sobres mais très beaux. Voilà, est-ce que il n'est pas rétractable, mais il est, on peut le tailler. Il glisse très bien et j'avoue que la couleur elle est
Elle est parfaite pour mes lèvres. Si vous l'avez déjà essayé, dites-moi en commentaire si ça vous va aussi. Si c'est vraiment une teinte qui est universelle ou pas. Et ensuite, pour le rouge à lèvres, j'ai pris ce set-là avec 4 rouges à lèvres. Donc ce sont les 4 mini rouges à lèvres dans Charlotte Iconic. Donc ce sont ces teintes iconiques, je pense. Donc on a les 4. Voilà. C'est juste dommage quand on voit pas la teinte. Vous voyez, c'est tout pareil. Donc on va ouvrir un par un. Donc là, on a un bordeaux. Là, on a un mauve. Alors le bordeaux, c'est le Red Carpet Red. Le mauve, c'est le Walk of No Shame. Le plus nude, il s'appelle Pillow Talk. Là, c'est ce que je vais utiliser. Et on a, oh non, on a un bordeaux qui s'appelle Pillow Talk de Medium. Ok. Donc on va essayer le Pillow Talk normal. Ah, ça glisse très bien. C'est très doux. Il y a un parfum. On dirait un peu la vanille. Il est très crémeux à l'application. Il est très confortable. Je ne le sens pas du tout. Et il est très beau. Franchement. Vous en pensez quoi? Voilà. Donc voici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé les produits Charlotte Tilbury et ce que vous en pensez. Et s'il y a une autre marque que vous voulez que je teste comme ça en full face. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner avant de partir. Moi je vous dis à bientôt.